Ohayo la planète. Aujourd'hui on se retrouve pour un manga time un peu spécial parce qu'on va pas parler d'un manga à proprement parler mais d'un visual novel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le terme de visual novel, c'est un genre de jeu vidéo très populaire au Japon qui raconte une histoire tout le long du jeu. Mais on ne parlera pas du jeu auquel je n'ai pas joué mais de l'animé que j'ai regardé bien évidemment. Pour ce faire, on va donc passer directement au résumé, puis on parlera de l'anime en détail juste après. Dans le quartier d'Akihabara, à Tokyo, un groupe d'amis, membres du ここが未来ガジェット研究所だ。所属研究員を紹介しておこう。まずはラボメンナンバー001。ラボ創設者にして狂気のマッドサイエンティスト。この俺、王院京馬。そしてラボメンナンバー002。コスプレ作りが趣味の高一点。椎名真由里。てってるー。マユシーです。そしてラボメンナンバー003。スーパーハッカー、ハランタル。et modifient leur micro-ondes par inadvertance en machine pour envoyer des messages textes dans le passé. Cependant, le CERN a déjà mené plusieurs expériences sur le voyage temporel. Et à présent, le groupe d'amis, ayant eux aussi mené diverses expériences avec leur four, sont traqués par le CERN et doivent éviter de se faire capturer par celui-ci. Maintenant, on arrive à l'animé qui va représenter une plus grosse partie de la vidéo tellement c'est complexe. Donc, pour commencer, on a une première saison, Steins Gate, de 24 épisodes plus un OAV, qui est sorti en 2011. Ensuite, on a un film d'animation aussi, sorti en 2013. En décembre 2015, ils décident de sortir l'épisode 23 bêta, qui reprend l'épisode 23 de la première saison, mais qui est différent pour introduire la saison de Steins Gate 0. La saison de Steins Gate 0 comporte 23 épisodes et un OAV. Pour moi, l'ordre de vision de la série en entière commence par la première saison jusqu'à l'épisode 23 bêta. On enchaîne ensuite avec la saison de Steins Gate 0. On reprend par l'épisode 23 normal de la première saison, l'épisode 24 et après le film pour terminer. Avant de donner mon avis perso, comme d'habitude je vais vous dire comment j'ai connu le manga. Pour celui-là, c'est simple. C'est quand je me suis baladé à la 24e édition de la Paris Manga Show que j'ai vu le trailer sur un des stands. Et dès le trailer, j'ai accroché directement à l'animé, sachant que j'avais regardé juste un ou deux épisodes pour voir si vraiment il me plaisait. Et par la suite, une fois rentré chez moi, je me suis mangé la première saison en 2 jours à peine. Ensuite, j'apprécie particulièrement les personnages qui pour moi sont bien développés, entre autres surtout Ocarine et Kurisu, que vous pouvez voir juste ici, qui est mon perso préféré. Et puis surtout, on voit aussi leur évolution tout au long de l'anime, surtout entre la première et la deuxième saison, qui changent du tout au tout. En revanche, en ayant discuté avec des amis, il est vrai que la première saison est un peu longue à se mettre en route, ce qui fait que les personnes peuvent pas forcément accrocher directement. Maintenant, on est à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller voir les réseaux sur Facebook et Instagram. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis sayonara!